tiens donc, et on peut savoir par qui? Et parce que pareil, on cherche des acteurs pour faire un conte de fête. Ah bon? Bah, c'est nouveau ça. Et bah, c'est quoi donc comme conte? Blanche-Neige, cette neige. Bon, je connais pas, moi. Par contre, moi, je connais Blanche-Neige et les sept nains. Ça pourra pareil. Alors ça, on c'est pas sûr. Et puis, comment vous allez y faire, vous, comme rôle là-dedans? Blanche-Neige, naturellement. Bah, dis donc. Vous croyez que ça va marcher? Bah, bien sûr. On est une idée comme moi. On va savoir s'imposer. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein? Alors, vous êtes sûr? Alors, ça y est, vous avez signé le contrat, c'est fait. On va y aller. Et vous commencez Ça va par marcher où, comme là? sur les roulettes. Vous commencez Tout bien à l'heure. Tout à l'heure. On va révisionner tout, voilà. Oh là 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 là. Allez, dis donc. Alors, comme ça, vous faites Blanche-Neige. Eh ben oui. Et puis, ils ont accepté. Ben, bien sûr. Il y a des conditions. Ah, tiens, voyons ça. Et c'est quoi donc vos conditions? Eh ben, le prince charmant, c'est moi qui vais te choisir. Ben dites donc, si jamais ça marche pas, l'année prochaine, si jamais ils font Cendrillon, vous pourrez toujours poser votre candidature, vous pourrez toujours faire la citrouille. Non mais dites donc, on est pour qui vous? On sait jamais si ça marche. Et puis, je crois que c'est l'heure, hein. Va falloir y aller. Une jeune et belle reine mit au monde une jolie petite fille qu'elle appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais qui était jalouse et cruelle. La méchante reine détestait Blanche-Neige et l'envoyait travailler avec les servantes. Ainsi, jamais elle ne sera aussi belle que moi, pensait la méchante femme. Et en secret, la reine interrogeait chaque jour son miroir magique. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ô reine, la plus belle en ce royaume, c'est toi. Mais un jour, il répondit. Ô reine, tu es très belle, mais une jeune fille en haillons est encore plus belle que toi. Qui est-ce? Des lèvres rouges comme le sang, des cheveux noirs comme l'ébène, et un teint blanc comme la neige. C'est Blanche-Neige, elle en mourra. Elle fit alors venir son garde-chasse et lui dit: Conduis Blanche-Neige loin dans la forêt, et tue-la. Si tu ne le fais pas, tu seras mise à mort. Comme preuve de ton obéissance, rapporte-moi son cœur dans ce coffret. La mort dans l'âme, le garde-chasse emmena Blanche-Neige dans la forêt. Mais là, au moment de frapper, il regarda un instant cette innocente enfant cueillir des fleurs en chantant, et le courage lui manqua. Pourtant, la reine l'avait dit, s'il ne tuait pas Blanche-Neige, c'est lui qui mourrait. Alors, au désespoir, il leva son couteau. « Non, pitié !» La princesse s'était retournée et ouvrait de grands yeux horrifiés. Maudite reine! Le garde-chasse comprit qu'il préférait mourir plutôt que de lui obéir. Il tomba à genoux. Princesse, pardonnez-moi. La reine m'a ordonné de vous tuer et de lui rapporter votre cœur. Fuyez, cachez-vous au plus profond de la forêt. Je lui donnerai le cœur d'une biche. Elle ne se doutera de rien. Adieu, princesse. Hélas, que vais-je devenir? Mais déjà, le garde-chasse était parti. La nuit était tombée sur la forêt. Blanche-Neige fuyait dans le noir, comme dans un cauchemar, parmi les grands arbres aux branches crochues. Le vent glacial du soir semblait gronder des menaces. « Au secours! Au secours !» Enfin, à l'aube, épuisée, elle s'assoupit dans un creux d'herbe tendre.
Au matin, c'est dans la rosée et le soleil que Blanche-Neige se réveilla. Plus de noirs, plus de monstres crochus, plus de cauchemars, mais des lapins, des écureuils, un faon, des oiseaux qui lui disaient gaiement « Bienvenue dans la forêt, Blanche-Neige. Nous savons ce qui t'est arrivé. Nous sommes tes amis et nous voulons t'aider. Allez, viens, suis-nous. » Elle arriva alors dans une clairière où se trouvait une toute petite maison. Elle s'en approcha et frappa à la toute petite porte. Personne ne répondit. Elle frappa encore. Toujours pas de réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte et, à sa grande surprise, constata qu'elle n'était pas fermée à clé. Elle pénétra dans la pièce et découvrit 7 petits lits et une table autour de laquelle il y avait 7 petites chaises posées devant 7 petits bols, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petites cuillères. Blanche-Neige remarqua que tout était très sale, et avec l'aide de ses amis les animaux, elle se mit à ranger et à nettoyer jusqu'à ce que tout brille dans la maisonnette. Épuisée, elle décida de se reposer et s'installa confortablement sur 3 petits lits où elle s'endormit paisiblement. À cette heure-là, les 7 nains qui étaient les habitants de la jolie maisonnette rentraient de leur travail à la mine de diamants. Ils se dirigeaient vers la clairière en chantant. Ils avançaient tous en file, l'un derrière l'autre, leurs pics sur l'épaule. Franz marchait le premier et Simplet le dernier. Il y avait aussi Grincheux, Joyeux, Dormeur, Hachoum et Timide. Oh, regardez notre maison, la lumière brille. La porte est ouverte. Qu'est-ce qui est entré? Un fantôme? Un dragon? Un démon? Quand ils eurent poussé la porte, ils crurent qu'ils s'étaient trompés d'endroit tant l'aspect de la pièce avait changé. Les désordres qu'ils avaient laissés le matin avaient disparu. Mais c'est quand ils découvrirent Blanche-Neige que leur surprise fut à son comble. Ils n'avaient jamais vu une aussi jolie jeune fille. Leurs questions réveillèrent Blanche-Neige qui leur expliqua qui elle était, et ils devinrent très vite amis. Restez donc avec nous, princesse. Vous garderez la maison et nous nous prendrons soin de vous. Tout le monde est d'accord? Et tous les nains levèrent la main. Seul Grincheux se fit un peu prier, mais il finit par dire oui aussi, car au fond, il avait un cœur d'or. Cependant, au château, la reine interrogea à nouveau son miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce royaume. Majesté, Blanche-Neige au cœur de la forêt, et de loin la plus belle. À ces mots, la reine crut étouffée de rage. Ainsi, le garde-chasse l'avait trompée. Folle de colère et de jalousie, elle jeta à terre le coffret contenant le cœur de biche. Ah, c'est ainsi. Eh bien, je tuerai Blanche-Neige moi-même. Elle imagina alors un piège qui ne pouvait rater. Elle rassembla de superbes pommes rouges et brillantes et les trempa dans un poison violent. Puis, elle les disposa dans un panier. Cette fois, elle allait se transformer en vieille femme et se rendre à la petite maison de la forêt. Les 7 nains s'étaient vite habitués à leur charmante protégée, qui changeait pourtant bien des habitudes. Tous les matins, ils s'apprêtaient à partir pour la mine, mais avant, Blanche-Neige vérifiait qu'ils avaient les mains bien propres,
Puis elle déposait un baiser sur leur front et avait pour chacun un mot gentil. Tous étaient ravis, sauf un. Sauf qui? Sauf Grincheux, encore lui. C'est bon pour les filles, ça. Poignée de main, c'est bien mieux à faire. Eh bien, comme tu voudras. C'est vrai que tu es un homme et que les câlins ne sont plus de ton âge. Mais elle sourit, car elle savait bien que Grincheux, au fond, adorait les bisous. Prends garde aux inconnus, la reine est très rusée. Une vraie sorcière n'ouvre à personne. Ne crains rien, je serai prudente. Une fois les nains partis, Blanche-Neige ne resta pas longtemps seule. Ses petits amis de la forêt accoururent pour lui tenir compagnie. L'écureuil se laissa les babines en voyant le bon gâteau qui se préparait. « Attends un peu, gros gourmand !» se moqua Blanche-Neige. Tout à coup, un bruit. On frappait au carreau de la fenêtre. Une vieille femme apparut et à sa vue Blanche-Neige prit peur. Elle demanda « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vends de très bonnes pommes. Ouvrez-moi. Non, non, je suis désolée. Je ne veux rien acheter. Et puis j'ai promis de n'ouvrir à personne. Mais je ne suis qu'une vieille femme et je dois vendre mes pommes pour nourrir ma famille. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Alors doucement, Blanche-Neige ouvrit la porte à la vieille femme. Elle n'avait pas reconnu sa sorcière de belle-mère. Les pommes étaient très appétissantes et à force de persuasion, la reine réussit à la convaincre d'en goûter une. À peine Blanche-Neige était mordue dans le fruit qu'elle tomba évanouie sur le sol. Le soir, quand les nains rentrèrent de leur travail, ils la découvrirent pâle et sans vie. Désespérés, ils tentèrent de la ranimer, mais tout ce qu'ils purent faire se révéla inutile. Ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient perdu leur amie. Mais elle était tellement belle qu'ils ne pouvaient se résigner à ne plus la voir. Ils lui préparèrent donc un lit de fleurs où ils la placèrent et qu'ils disposèrent au milieu d'une clairière. Ils l'installèrent de façon à ce qu'elle soit éclairée par le soleil, et tous les jours, les nains et les animaux de la forêt venaient passer de longues heures à la contempler, éperdus de chagrin. Par là, chevauchant un cheval magnifique, les aperçut et leur demanda la raison de leur peine. Ils lui racontèrent comment Blanche-Neige était venue s'abriter de la méchanceté de la reine dans leur petite maison et comment celle-ci avait quand même fini par la retrouver. Ils lui dirent combien ils l'aimaient. Ému par leur récit, le prince voulut s'approcher du lit de fleurs pour voir si la jeune fille était aussi jolie que le lui disaient les nains. Les nains conduisirent le prince auprès de Blanche-Neige. Dès qu'il la vit, il tomba amoureux d'elle. Il se pencha vers elle et la prit dans ses bras. Comme il la redressait pour la tirer à lui, le morceau de pomme qu'elle avait mangé tomba de ses lèvres et lentement, elle reprit connaissance. Le prince fut fou de bonheur de la voir s'éveiller ainsi. « Oh, mon beau prince, vous voilà enfin !» Il lui avoua son amour et lui demanda de l'épouser. Oh, ma princesse, je vous ai enfin trouvé.
Tous vos malheurs sont finis, douce amie. Je vais vous emmener dans mon palais et nous serons heureux. Léna aussi était heureux de la voir en vie à nouveau. Mais il n'oubliait pas que Blanche-Neige allait les quitter pour vivre avec le prince. Et voilà. Elle est sauvée. Mais elle s'en va. Et pour nous, plus des bisous. Le mariage fut une fête splendide. Léna et tous les animaux de la forêt y assistaient. Au premier, on s'en reverrait souvent, et Blanche-Neige et le prince vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. On va vous chanter un petit chant de Noël. Avant de fermer les paupières,
suis invitée. Tiens, oui, bonsoir, vous. Ah bon, vous êtes invitée, vous? Oui. Et pourquoi donc faire? Eh bien, parce qu'on cherche des acteurs. Ah, puis on m'a demandé. Oui. Eh ben, dis donc. Oui. Mais je vous êtes invitée, moi. Ah bon? Non. Bah, c'est que vous avez pas fait là, ça doit être tout ça, quoi. Plus connu ça. Eh ben, si. Alors, comme ça, vous allez jouer dans une pièce de théâtre. Oui. Et puis, c'est quoi donc, là? Eh ben, Blanche-Neige et puis les Sept Neiges. Bah, moi, je connais pas, moi. Bah, si. Par contre, moi, je connais Blanche-Neige et puis les Sept Neiges. Oh, bah, c'est quelque chose pas pareil. Ah, bon. Alors, comment vous allez y faire, vous? Eh ben, Blanche-Neige, naturellement. Oh tiens! Eh ben, une belle dame comme moi, faut savoir poser ses conditions. Ah bon? Parce qu'en plus, vous avez posé les conditions. Eh ben, bien sûr. C'est peut-être que la femme ne faut pas qu'elle soit empoisonnée, peut-être. Mais non, vous n'êtes pas du tout. C'est que le prince charmant, eh ben, c'est moi qui vais le choisir. Oh! Est-ce que vous croyez qu'ils vont accepter? Eh ben, bien sûr. Qu'on est, hein? Attention. On va voir ce qu'on veut. Eh ben, dites donc, si jamais ça marche pas, si l'année prochaine il faut une autre pièce, par exemple, Cendrillon, oui, vous pourrez toujours poser votre candidature, quoi, toujours faire la citrouille. Une citrouille, non mais bah, c'est jamais dit que ça pourrait peut-être marcher, là. On verra ça l'année prochaine, ouais. Mais attendez, je crois bien que... ça c'est l'heure, hein, va falloir y aller, hein. Ah bon, c'est l'heure. Eh ben, oui. Venir son garde-chasse et lui dire: Conduis Blanche-Neige loin dans la forêt, et tu l'as. si tu ne l'as, à la toute petite porte. Personne ne répondit. Elle frappa encore. Toujours pas de réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte et, à sa grande surprise, constata qu'elle n'était pas fermée à clé. Elle pénétra dans la pièce et découvrit 7 petits lits et une table autour de laquelle il y avait 7 petites chaises posées devant 7 petits bols, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petites cuillères. Blanche-Neige remarqua que tout était très sale. Et... s'appelait le dernier. Il y avait aussi Dracheux, Joyeux, Dormeur, Hatchoum et Timide. Oh, regardez notre maison, la lumière brille. La porte est ouverte. Quelqu'un est entré. Un dragon? Un démon? Quand ils eurent poussé la porte, ils crurent qu'ils s'étaient trompés d'endroit tant l'aspect de la pièce avait changé. Les désordres qu'ils avaient laissés le matin avaient disparu. Mais c'est quand ils découvrirent Blanche-Neige que leur surprise fut à son comble. Ils n'avaient jamais vu. Mais avant, Blanche-Neige vérifiait qu'ils avaient les mains bien propres, puis elle déposait un baiser sur leur front et avait pour chacun un mot gentil. Tous étaient ravis, sauf un. Sauf qui? Sauf Dracheux, encore lui. C'est bon pour les filles, ça. Une poignée de main, c'est bien mieux à faire. Eh bien, comme tu voudras. C'est vrai que tu es un homme et que les câlins ne sont plus de ton âge. Mais elle sourit, car elle savait bien que Grincheux, au fond, adorait les bisous. Prends garde aux inconnus, la reine. Laissez-moi entrer. Alors doucement, Blanche-Neige ouvrit la porte à la vieille femme. Elle n'avait pas reconnu sa sorcière de belle-mère. Les pommes étaient très appétissantes, et à force de persuasion, la reine réussit à la convaincre d'en goûter une. À peine Blanche-Neige s'est mordue dans le fruit, qu'elle tomba évanouie sur le sol. Le soir, quand les nains rentrèrent de leur travail, ils la découvrirent et leur demanda la raison de leur peine. Ils lui racontèrent comment Blanche-Neige était venue s'abriter de la méchanceté de la reine dans leur petite maison et comment celle-ci avait quand même fini par la retrouver. Ils lui dirent combien ils l'aimaient. Ému par leur récit, le prince voulut s'approcher du lit de fleurs pour voir si la jeune fille était aussi jolie qu'il le lui disaient les nains. Les nains conduisirent le prince auprès de Blanche-Neige. Dès qu'il la vit, il tomba amoureux d'elle. Il se pencha vers elle et la prit dans ses bras. Comme il la redressait pour la tirer à lui, le morceau de pomme qu'elle avait mangé tomba de ses lèvres et lentement, elle reprit connaissance.
Le prince fut fou de bonheur de la voir s'éveiller ainsi. Oh, mon beau prince, vous voilà enfin. Il lui avoua son amour et lui demanda de l'épouser. Oh, ma princesse, je vous ai enfin trouvé. Tous vos malheurs sont finis, douce amie. Je vais vous emmener dans mon palais et nous serons heureux. Léna aussi était heureux de la voir en vie à nouveau. Mais il n'oubliait pas que Blanche-Neige allait les quitter pour vivre avec le prince. Et voilà. Elle est sauvée. Elle s'en va. Aimons-nous, plus de bisous. Le mariage fut une fête splendide. Léna et tous les animaux de la forêt y assistaient. On promit qu'on se reverrait souvent, et Blanche-Neige et le prince furent heureux et eurent de nombreux enfants.
Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le beau vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blanc.